puisse envoyer ses enfants à l'école. Chaque Congolais doit manger à sa faim et être heureux de vivre au Congo. Et si aujourd'hui on vous donnait les bâtons de commandement, c'est-à-dire que on vous, puisqu'il faut quand même, comme celui de 10 ans, après nos investigations, on a découvert que vous êtes aussi dans les élections sénatoriales. Hein. Effectivement, candidat, je oui. suis candidat sénateur dans la circonscription de Kinshasa. Oui, oui. Et on m'a donné le numéro 139. Voilà. Mais si on vous élu sénateur aujourd'hui, qu'est-ce qui n'avait pas marché que vous allez corriger aujourd'hui? Premièrement, je vais me battre pour rétablir l'État. S'il n'y a pas d'État, on ne pourra aller nulle part. Les rébellions que nous avons, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. C'est-à-dire on ne contrôle pas le territoire. Un État. C'est-à-dire on ne contrôle pas le territoire, on ne contrôle pas la population. La commune de Gombe est incapable de dire qui habite à chaque adresse. Voilà. N'importe qui peut décider un bon matin de diviser sa parcelle en deux. Vous pouvez prendre une pelle et commencer à creuser sur la rue. Personne ne viendra vous demander qui vous a donné l'autorisation. Voilà. Il faut rétablir l'État, donner aux communes les moyens de pouvoir contrôler le territoire, la population. C'est ça le travail des bourgmestres. Ils doivent le faire. Et c'est ça la priorité. Lorsqu'on va rétablir l'autorité de l'État, partout sur le territoire, les Koulouna, ça va terminer, les rébellions vont finir. Puisqu'avec l'autorité de l'État, on pourra donner des perspectives de travail, des perspectives d'avenir à tous les jeunes Congolais. Voilà. Donc, si je suis élu sénateur, je vais me battre pour l'ordre, la sécurité et avoir des administrateurs intègres. Les fonctionnaires de l'État, au niveau du gouvernement central, au niveau des provinces, au niveau des communes, doivent être intègres. Ils ne doivent plus voler, ils doivent servir la population avant tout. Mais vous avez parlé, je suis quand vous parliez par exemple, le gens de la commune de Gombe, ils ne savent même pas combien ils sont. Mais comment faire pour recenser ces gens? Parce que vous savez que ici, chez nous, les problèmes de recensement, c'est vraiment... il y avait une loi quand même, une loi pour le chef des rues, ça n'a jamais été voté dans l'Assemblée nationale. Hein. Et comment faire maintenant pour recenser ces gens-là? La première des choses, on va équiper chaque commune de matériel informatique. Un ordinateur de qualité, on en a à $500. D'accord? Donc, il doit avoir suffisamment d'ordinateurs. On va avoir des serveurs, mettre en place un fichier national, état civil. Ensuite, on commence à voter des lois contraignantes. Pour demander un visa, on oblige aux ambassades de demander une attestation d'inscription à la commune. Pour avoir ton passeport, maintenant, tu vas commencer à aller à la commune. Que tu connaisses le ministre ou qui, on s'en fout. Comme vous travaillez pour une chaîne de télé, on donne à tout employeur un délai de 3 mois que tous les employés présentent leur certificat d'inscription à la commune. Ils ne sont pas inscrits. Pas l'attestation de naissance, mais d'inscription. D'inscription. Donc, attestation de résidence, que la commune dit, effectivement, tu résides chez nous. Donc, comment la commune va faire pour vérifier? Quand tu vas pour demander, tu dis j'habite telle avenue à telle adresse. La commune enregistre et dit ok, on va envoyer la police vérifier si tu habites là. On te demande tu habites avec qui. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et la corruption. Mais Boéné Torozong, ça malembe. Étape par étape. Même à la banque, les banques, on va leur dire, on donne un délai de 6 mois que chaque client vous emmène l'attestation d'enregistrement à la commune. S'il n'a pas, vous bloquez le compte. On vous prévient, vous avez un délai de 6 mois. Et on va jusqu'au numéro de téléphone. Hein? On va vous emmener petit à petit, vous allez vous inscrire, ça sera contraignant. Mais là, on est passé par un numéro de téléphone, l'identification pour identifier les gens, ça n'a jamais réussi. Et vous croyez qu'avec cette méthode Neurosimba, M. Richard, je vous ai dit, on va installer des ordinateurs dans les communes, former les employés communaux, et ensuite former les policiers. Ça sera quand un individu. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir à l'ANR, on te demande tu habites où? J'habite à telle adresse. Personne ne vérifie. Parce que tu as un problème, mais est-ce que tu habites réellement là? Net incompliance dans les services bancaires, financiers, on exige de connaître le client. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, mais aussi l'adresse. L'adresse effective où l'État est habillé. Mais chez nous, l'État est habité. On doit rectifier cela. Et déjà, si on arrive à rectifier cela, ça va même attirer les investisseurs. Il y aura un peu plus de confiance en notre système de sécurité.
Voilà. Bon, l'État, la commune. Vous voyez, les communes ne contrôlent pas des millions. C'est parfois des dizaines de milliers de personnes. Oui. Et plus on va dans les provinces, parfois tu verras une commune où il n'y a que 5000 personnes. Donc, ils pourront les intégrer dans leur système informatique rapidement, en très peu de temps. Il n'y a que Kimbatsek, qui est, je pense, la commune la plus peuplée du Congo, avec 3 millions d'habitants. Voilà, où ça sera compliqué. Mais Kimbatsek, Dieu merci, je sais que entre la ville de Bruxelles et Kimbatsek, il y a déjà un partenariat par rapport à l'état civil. Ok. Voilà. Ça, c'est une nouvelle classe politique. Hein. Je sens déjà des innovations là-dedans. Mais il faut quand même qu'on parle aussi d'un point. L'insalubrité dans la ville commune de Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa. La ville est trop sale. Hein. De ce côté-là, monsieur le futur sénateur, je ne sais pas, vous n'avez pas une idée là-dessus? Concernant la ville de Kinshasa, ce que nous pouvons faire, déjà, c'est régler le problème d'anomalie administrative. Hein? Une ville qui fait 10 000 km², ce n'est pas possible. Il faut limiter ce qu'on appelle le territoire de la ville de Kinshasa. La circonscription de la ville de Kinshasa doit être bien limitée. Ensuite, on nomme un maire. Par exemple, la ville-province de Kinshasa, quand on la compare avec la province du Kasaï oriental, la province du Kasaï oriental est plus petite. Mais pourtant, là-bas, il y a un gouverneur et il y a un maire de Mbujimayi. Voilà. La salubrité... Le maire de Kananga, tout voilà, la salubrité, c'est la compétence du maire, pas du gouverneur. C'est le maire la qui ville doit province de nettoyer. Kinshasa. Voilà. Ici, il n'y a pas de maire. Hein? On n'a pas de maire, on a nommé le gouverneur et on dit qu'il a trop de charges. Il a trop de charges. Il faut bien diviser. Aussi bien qu'il y a un maire de Lubumbashi, un maire de Goma, nous voulons avoir un maire de Kinshasa. Et très franchement, la partie urbaine de Kinshasa, ce n'est pas Ntsele, ce n'est pas Maluku. Concrètement, le maire aura son domaine de compétence de la partie ville, urbaine, mais le gouverneur, lui, il étend sa compétence sur tout l'étendue de la province. C'est deux secteurs de compétences différents. Et effectivement, après, on peut créer une ville nouvelle quelque part à Maluku pour essayer d'attirer une partie de la population qui est dans Kinshasa vers ce secteur-là. Ok, monsieur Richard, je ne sais pas, moi je vois déjà une nouvelle, hein, je vois des innovations là-dedans. Que pouvons-nous vraiment attendre de la nouvelle classe politique ici à Kinshasa? Je vois qu'il y a quand même de bonnes résolutions qui sont en train de sortir. Mais est-ce que ça reste pas seulement au niveau de dire? Est-ce que vous croyez que ça sera aussi au niveau des faits? Mais justement, c'est pour ça qu'on entre au Sénat. Parce que le Sénat adopte des lois en seconde lecture, en accord avec l'Assemblée nationale. Ensuite, on contrôle le gouvernement. Parce que le pouvoir exécutif est là pour appliquer les lois. Donc, quand tu es au Sénat ou à l'Assemblée nationale et que tu as participé à l'édification de certaines lois, maintenant, ton rôle, c'est de te battre pour que ça soit appliqué. Et jusqu'à te battre pour sanctionner ceux qui refusent d'appliquer les lois. Essayer de comprendre pourquoi elles ne sont pas appliquées et rectifier le tir, s'il faut le faire. Voilà. Donc, nous voulons nous battre pour rétablir l'ordre, la sécurité, l'intégrité ici au Congo. C'est possible. Et nous allons le faire si nous entrons au Sénat. Et je ne sais pas, monsieur Richard Otchoudi, et la place de la femme pour vous. Aujourd'hui, on a un Premier ministre, une dame. Pour vous, la femme, c'est qui? C'est quoi le rôle de la femme de vos côtés? Je ne sais pas, vous êtes un candidat indépendant, c'est ça? Oui, effectivement, je suis indépendant. La place de la femme est primordiale, puisqu'on ne peut pas juste travailler avec des hommes, parce qu'en fait, si on travaille juste avec des hommes, ça veut dire qu'on ne comprendra pas la moitié de la population, les aspirations de la moitié de la population. Donc oui, il faut donner des responsabilités à des femmes compétentes, puisqu'il y en a, et parfois même une femme compétente vaut 10 hommes. Il y a un milliardaire américain qui le dit. Ah bon? Comment c'est? En tout cas, prouvez-nous, puisque moi je ne sais pas. Hein. Non, il le dit, Donald Trump, pour ne pas le citer, il dit que les femmes sont moins compétentes que les hommes, mais une femme compétente, quand on trouve, elle vaut plus que 10 hommes. Et elles sont nombreuses. Ici au Congo, les femmes compétentes, elles sont nombreuses. Il faut leur donner leur chance, leur donner des responsabilités
et travailler avec pour faire avancer le pays. Parce que, encore une fois, la moitié de la population, ce sont des femmes. Donc, on ne peut pas les ignorer, on ne peut plus les ignorer. Une mesure importante qu'il faudra apporter pour les femmes, c'est une mesure de discrimination positive. Les femmes, pendant de nombreuses années, ont souffert du fait que, à cause de la pauvreté, on préférait envoyer les garçons à l'école et laisser les filles à la maison. Discrimination positive, on peut imposer, l'État peut imposer qu'à l'école, le Minerval pour les filles soit 50% moins cher que pour les garçons. Ça va permettre d'augmenter la proportion des femmes instruites. Parce c'est ça, il faut même dire que la femme est aussi marginalisée tout le temps dans la rue, peut-être en train de faire des travaux au lieu d'aller étudier. Voilà. Or, cette mesure de discrimination positive peut aider à augmenter le taux de scolarité des jeunes filles chez nous au Congo. C'est très important. Et ça va nous permettre, une femme instruite, c'est prouvé, les femmes instruites font moins d'enfants. Donc, ça va nous permettre aussi de maîtriser notre croissance économique, croissance démographique. Parce que actuellement, vu que nous avons une croissance économique faible et que la croissance démographique est très forte, nous créons plus de pauvreté que de richesse. Et cette pauvreté engendre les Kuluna dans nos villes ou alors Tomoki, tous ces rebelles qu'on a. Mais le problème du peuple congolais, c'est le social, hein, M. Richard. Vous avez beau parler de l'organisation de l'administration, oui, on ne refuse pas. Mais si le social n'est pas bien assis, vous croyez que même vous, là-bas, vous allez réussir au Sénat? Le social de la population, pour le régler, c'est avec créer des emplois. Hein? Et le plus important, sont les PME. Donc, nous voulons que les Congolais créent des emplois congolais pour les Congolais. Une importante mesure, c'est à l'école. Déjà, on va dire, dès la 3e secondaire, nous pouvons exiger que dans le programme national, il y ait un cours d'entrepreneuriat. On apprend aux enfants comment, aux jeunes déjà à 15 ans, comment créer une entreprise ou chercher des financements. Et en fonction de là où ils habitent, on peut demander, les écoles peuvent faire du partenariat avec des jeunes entrepreneurs qui avancent pour venir un peu parler de leur expérience. Ça va susciter des vocations. Et ces jeunes, quand ils termineront leur diplôme d'État, il y en a qui iront à l'université, il y en a qui feront des formations, d'autres vont lancer leur propre entreprise. Et bien sûr, tous ceux qui feront les études supérieures, quel que soit le domaine, on va aussi leur imposer un cours d'entrepreneuriat. Nous voulons donc créer, multiplier les PME, et ce sont ces PME qui vont sortir les Congolais de la misère. Oui, qui va faire sortir les Congolais de la misère, Richard Otchoudi. C'est vrai que moi, je suis en train moi, je suis déjà emballé, hein, je suis en train de puiser. Mais est-ce on sait que l'Assemblée nationale, c'est élire les lois. Mais c'est quoi vraiment le rôle du Sénat? Le Sénat vient en seconde lecture. Donc, il a le même rôle que l'Assemblée nationale. Mais bon, comme souvent les premières lois viennent de l'Assemblée nationale, le Sénat peut relire et rectifier le tir. Un exemple, c'est vers la fin du 2e mandat de Joseph Kabila. Il y a eu un moment où l'Assemblée nationale avait voté pour conditionner les élections à un recensement. La population est descendue dans la rue. À l'époque, M. Léon Kingoulouandonde était président. Il a mis en garde tous les sénateurs. Il a dit refusez cela parce que nos jeunes sont en train de mourir. Ils ne sont pas d'accord. Et ça a été refusé. Et le Sénat avait dit non. Et ils ont rectifié le tir. Voilà. Donc tout ça est important. Le Sénat est important pour une seconde lecture. Et aujourd'hui encore plus qu'hier, parce que, comme vous le savez, les élections, l'Union sacrée a gagné, on va dire, on dit presque 90% des sièges. Oui. Alors, s'il n'y a pas une seconde lecture capable d'équilibrer, rectifier le tir, ça veut dire que nos députés provinciaux peuvent faire des erreurs et le Sénat va approuver les erreurs. L'erreur étant humaine. Nous comptons sur le bon jugement, la bonne capacité de jugement de nos députés provinciaux pour essayer d'équilibrer les choses. C'est pour ça que nous sommes là, même en tant qu'indépendants, nous avons foi et nous allons nous battre jusqu'à la date des élections parce qu'il
nos députés provinciaux auront le dernier mot et je suis convaincu qu'ils voteront dans l'intérêt de leurs enfants pour assurer un avenir décent à leurs enfants ici au Congo. Vous avez dit que vous avez aussi, vous travaillez aussi dans un secteur financier, c'est ça? Oui, Oui, depuis longtemps, vous travaillez dans un secteur financier. Mais comment raisonnez-vous avec notre finance ici, avec peut-être les taux de dollars qui sont en train de balancer comme ça tous les jours? On ne sait même pas, pour le moment, on ne sait même pas c'est combien. Alors, vous, en tant qu'un expert de finance, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil là-dessus? Déjà, il faut rétablir la confiance. Les Congolais doivent faire confiance en leur monnaie. Il y a plusieurs facteurs. Par exemple, regardez nos billets. Nos billets ne sont pas propres. Voilà. Même un enfant de maternelle, quand on lui donne un billet de franc congolais, il veut le jeter. Parfois, ça a plus de valeur que le billet de dollar. Mais il va préférer le dollar parce que le billet, il est... Voilà. Donc, il faut rétablir la confiance, avoir des bons billets. Et ensuite, il faut qu'on puisse produire et exporter. Parce que plus notre monnaie est demandée, eh ben, plus ça lui donne de la force. Voilà. Et nous devons stabiliser notre économie, donc produire. J'ai parlé des PME. Il faut s'assurer que les Congolais créent de la richesse, créent suffisamment de richesse pour stabiliser notre cadre macroéconomique. Ah, monsieur Richard. Ah, monsieur Richard. Même là, vous avez dit que vous étiez candidat indépendant, hein, c'est ça? Exactement. Et vous avez dit aussi que l'Union sacrée a presque 90%, c'est ça, non? Oui, selon, effectivement, si mes calculs sont bons, ça doit être dans les 90% des sièges à l'Assemblée nationale. Et n'avez-vous pas peur d'être, comment je peux dire, d'être minime par rapport à eux, que vos décisions ne pèsent pas par rapport à ces 90%-là? Parce que si vous êtes devant une loi, peut-être que vous devez rejeter, vous accepter, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils soient plus forts que vous? Nous ne sommes pas en guerre contre l'Union sacrée. Un indépendant, mais peut-être même les gens de l'opposition, ça m'étonnerait. Nous sommes là pour travailler dans l'intérêt des Congolais, dans l'intérêt de la population. On a parlé de beaucoup de choses, de salubrité. Si eux, ils estiment que les idées développées par l'indépendant X sont intéressantes, ils vont les mettre en œuvre dans l'intérêt des Congolais. Voilà pourquoi nous entrons au Sénat. Nous ne sommes pas là pour... Nous demandons à entrer au Sénat, je voulais dire. Si nous entrons au Sénat, ça ne sera pas pour les combattre, mais pour apporter un plus. Parce que personne ne détient la science infuse. Nous avons besoin des idées de partout. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Mais c'est vrai, vous allez être à la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. Oui. Pour ce qui est, par exemple, de la gratuité de l'enseignement, il y a d'autres écoles qui n'ont pas approuvé ça. Il y a d'autres écoles qui font payer les Minerval même plus cher qu'avant. Alors, vous, en tant que sénateur, moi je vois déjà, en tant que sénateur, comment est-ce que vous allez juger ça? C'est pas qu'est-ce que vous avez apporté comme solution là-dessus? La première des choses, la gratuité de l'enseignement, elle est salutaire. Nous devons nous battre pour qu'elle soit effective dans tout le secteur public. Okay? Et en parlant de gratuité d'enseignement, il faut aussi un enseignement de qualité. Maintenant, le défi de l'économie, même dans vos ménages, c'est quoi? Les ressources sont limitées, mais les besoins sont illimités. Donc, nous devons commencer à faire des coupes budgétaires là où ça ne sert à rien de faire des dépenses pour les injecter dans l'enseignement. Parce que l'avenir de demain, ce sont nos étudiants, nos élèves d'aujourd'hui. Voilà. Les écoles qui ne respectent pas les lois, je suis désolé, il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. S'il faut voter des lois pour mettre des gens en prison, ils iront en prison. Parce que les lois, il faut les respecter. Et bien sûr, on doit vraiment limiter les dépenses à gauche, à droite, trouver ou faire des coupes budgétaires pour pouvoir injecter de l'argent dans le secteur de l'enseignement. Et surtout, dialoguer avec les responsables de ces écoles pour savoir pourquoi, comme vous dites, ils font payer. Voilà. Très certainement, c'est parce qu'ils ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Alors, on doit travailler à compenser ce manque à gagner. Parce qu'effectivement, s'il y a ce manque à gagner, il y aura toujours cet effet pervers qui va continuer. Voilà ce que je pouvais dire.
Diaspora, c'est ça. Oui. Moi, le problème, c'est de pouvoir toujours comparer. Aujourd'hui, si, je l'ai dit, hein, si aujourd'hui, par exemple, M. Richard Otchoudi Kyongé a le poste de sénateur, Oui. qu'est-ce que nous pouvons vous m'attendre? Comme j'ai dit, je vais me battre pour 3 choses. On va se battre pour rétablir l'ordre, la sécurité et avoir plus de fonctionnaires intègres dans notre administration. C'est des fois, on va on va les recycler. Pour recycler, pour zongisa bango nanzela, maleme maleme. C'est tout à fait possible. Attends, c'était tengama bazongisa bango nanzela. Mais vous êtes un jeune. Ouais. Un jeune, très jeune, d'ailleurs, ça se voit. Pourquoi au Kikara, na chambre haute, qui na hémicycle, était dans l'Assemblée nationale? Là, moi, je trouve que c'est plus de vieux, non? Non? Non, selon notre constitution, pour postuler au Sénat, il faut avoir 30 ans. Okay. Voilà. Donc, celui qui a 30 ans a le droit. C'est constitutionnellement permis. Donc, je postule. Et ça va vieux, effectivement, mais c'est que bateau, on peut s'adingisa au quota Sénat, et ça, banani, Thomas, il y a Assemblée provinciale à Kinshasa. On est baroloba. Soki, to moni que elenge mobali oyo azana makoki ya kokende koloba ko bunda pona ba kinois pe ba congolais na na kati ya Sénat. Ok, kuna na kati ya Sénat, voilà. Nous sommes en train de chuter un peu vers notre tranche, notre dossier qu'il faut nous attendre de la nouvelle classe politique. Monsieur Richard, je ne sais pas. Nous avons reçu sur BC TV aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé c'est pas notre émission? Comment? J'ai pas très bien compris. Comment vous avez trouvé BC TV, l'émission que vous avez reçue aujourd'hui? Franchement, je vous ai trouvé très accueillante. L'équipe était magnifique, motivée. Et je conseillerais à tout le monde de passer. Franchement, rien à dire. Je suis satisfait d'être passé et très heureux. J'admire votre professionnalisme. C'est vrai, on critique souvent, oh, au Congo, ils n'arrivent pas. Mais, vous n'avez rien envie. Et c'est une dame qui vous a reçu. Une dame qui m'a reçu, effectivement, ça fait plaisir. Oui. Et surtout une dame que je connais de longue date, puisque je me souviens, en 2000-2002, nous avons travaillé dans la même boîte ici à Kinshasa. Oui. Effectivement. Donc, vous avez évolué à votre manière et moi aussi, j'ai évolué dans mon côté. Oui. Moi, j'aimerais vous souhaiter beaucoup de bonne chance. Vos coordonnées, si on peut vous avoir, je ne sais pas. Mes coordonnées, je vais laisser à votre rédaction. Et dès qu'en cas de succès dans cette élection, j'aurai des coordonnées qui seront fournies, transmises à l'ensemble des Kinois, mais aussi des grands électeurs. Vous aurez adresse email, numéro de téléphone et adresse du bureau où vous pourrez contacter votre représentant au Sénat. En cas de succès, bien sûr. Merci. Un dernier mot que tu dois vraiment retenir. Moi, je veux que vous représenter. Dites un mot devant la caméra que les gens vous suivent de partout. Eh bien, le seul mot que je peux dire, la seule phrase, je vais dire que le Congo mérite mieux et c'est possible d'améliorer les choses. Nous avons les moyens humains, les moyens financiers. Nous pouvons changer les choses, rétablir l'ordre, la sécurité avec intégrité. C'est possible, mais ça dépend de nous, de nos choix. Aujourd'hui, ceux qui vont choisir, c'est qui? Ce sont les grands électeurs, les députés provinciaux. Choisissez pour l'avenir de vos enfants. Vraiment, merci. Rappelez-nous le numéro. Hein? Je vais donner à la rédaction. Oui, le numéro candidat, c'est le numéro 139. Circonscription de Kinshasa. Circonscription de Kinshasa, bien sûr. Voilà. Là, nous venons de terminer avec M. Richard Otchoudi Kyongé, un jeune qui est en train d'émerger. Nous avons entendu, j'ai dit au début, il a des ambitions politiques. J'ai dit que c'était un analyste politique, un politologue de formation. Vous avez entendu. Hein, vous avez entendu. Donc on a senti qu'on avait affaire à un politologue, un administratif. Et vous avez entendu de solutions qu'il a proposées pour parler à certaines préoccupations ou à certains problèmes dans notre pays. Moi, je vous dis vraiment merci. Merci pour votre disponibilité. C'est que vous avez encore beaucoup à faire. Et vous êtes là encore à Kinshasa. On peut vous voir aussi prochainement. Oui, bien sûr. Je suis là le temps de terminer cette période électorale. Et ensuite, je vais retourner travailler, puisque je travaille de l'autre côté. En cas de succès, je serai amené à prendre congé de mon travail pour servir mon pays.
Voilà, il faut servir son pays, il est prêt à le faire. Voilà, là nous sommes à la fin de notre grand dossier d'aujourd'hui. Que pouvons-nous attendre de la nouvelle classe politique? C'est promettant, hein? On a attendu de bonnes choses, donc faites-leur confiance. Tout le monde a confiance. C'est vrai que ezanango libangate pour nous boza il faut ka boza la té to apena posa sko ba tasika quand il mokabi mo pe pasika o ezako ya te o kapé bango to mo pe msaba o sala et je sais qu'ensemble notre pays notre très beau cher pays et qu'on soit pe o ezali délivrance soit pe okende liboso. Là je rentre à la régie là où il y a Valentin. Valentin, juste une petite chanson pour le temps de libérer mon invité et de rentrer pour terminer notre tranche BC matin.